L'édition nuit, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle page d'actualité sur France 24 et France Info. Voici les titres. Et Pékin va-t-il se voir imposer des droits de douane de 104% au total? La menace venue de Donald Trump d'une réponse à la riposte chinoise inquiète partout. L'incertitude demeure à propos de cette guerre commerciale. Et les marchés financiers détestent cette incertitude. La journée de lundi a donc été compliquée sur les bourses. Une volatilité extrême tout au long de la journée accentuée par des déclarations de Donald Trump ou d'autres États. Et ce ne sont pas que les actions qui ont baissé, mais également les crypto-monnaies ou encore certaines matières premières, cuivre ou pétrole, l'or noir dévisse par crainte d'une chute de la demande mondiale causée par une récession. David Gilberg. Et sur le plan géopolitique, Donald Trump recevait ce lundi Benjamin Netanyahou dans le bureau ovale. S'il a été question de tarifs douaniers imposés à Israël et des négociations pour les suspendre. Après ce coup d'éclat de Donald Trump, cette annonce tonitruante, quelle est la réaction du côté de la République islamique ? Alors, il y a une réaction officielle de la part du ministre iranien des Affaires étrangères qui... Merci Siavosh Ghazi pour ces explications. Et puis Donald Trump qui a également déclaré œuvrer pour un cessez-le-feu à Gaza. C'est aussi ce qu'Emmanuel Macron espère alors que le chef d'État est en visite en Égypte. Il a lancé un appel commun au cessez-le-feu conjoint avec Abdel Fattah al-Sisi et le roi de Jordanie. Et puis sur le terrain à Gaza, l'alerte du Croissant Rouge palestinien. Le réseau humanitaire dénonce une volonté de tuer de la part d'Israël. Autre guerre en Ukraine et aussi des enfants tués. Vendredi, une attaque avait horrifié tout un pays. Une frappe à proximité d'une aire de jeu qui avait tué 9 enfants. Et puis ces images spectaculaires d'un incendie à Paris. Ça s'est passé dans un centre de tri de déchets en début de soirée. Triste constat concernant nos fleuves. En Europe, ils seraient tous pollués. Une pollution faite de microplastiques à un niveau alarmant. Les chercheurs se sont même étonnés d'en trouver partout où ils ont prélevé. Dans la Seine, la Tamise ou encore l'Elbe, les polluants éternels contaminent le milieu naturel. Voyez ce reportage de Jean Chamoulot pour France 2. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Tout de suite, vous retrouvez Le Monde dans tous ses états. Prochain journal à 3h.